Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout de suite, les sommaires. Le gouvernement congolais accueille favorablement l'imposition des nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises et M23. La RDC appelle cette fois à des sanctions encore plus vigoureuses. Que pensent les opposants congolais sur les négociations entre les gouvernements, les M23 et l'AFC sous la médiation du président angolais João Lourenço? Vous suivrez dans ce journal les avis départagés de quelques-uns. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un nouveau groupe de joueurs congolais est arrivé à Kinshasa pour rejoindre l'équipe nationale en vue de préparer les prochains matchs et défendre les couleurs de la RDC. Parmi eux, Chancel Mbemba et Théo Bongonda. Encore une fois, bienvenue. Diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le lundi 17 mars 2025 tour à tour avec Ronnie Jackson, membre de la commission Relations extérieures du Congrès américain, et Carmen Diaz, ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Et quant aux discussions de Luanda, ce membre du Congrès américain a fait savoir que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique. Ginette Fika pour plus de détails. L'incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais en appui aux rebelles du M23 occasionne un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu. À l'Assemblée nationale, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronnie Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Alicia Tamlin, a au cours de leur échange avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a témoigné du soutien total des États-Unis d'Amérique à la République démocratique du Congo. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans le domaine des affaires pour que nous puissions avoir la possibilité d'exploiter, d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Dans les mêmes perspectives, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice de l'Espagne en RDC, venue lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Notons que c'est dans le cadre du front diplomatique ouvert par la Chambre basse du Parlement pour soutenir les efforts du gouvernement sur les plans diplomatiques et politiques que s'inscrivent ces rencontres. Les opinions au sein de l'opposition congolaise sont partagées sur les négociations prévues en séjour à Luanda entre Kinshasa, les mouvements du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo. Moïse Katumbi et Martin Fayulu soutiennent un dialogue inclusif pour la paix en République démocratique du Congo, tandis que les autres opposants, entre autres, les Francs communs pour les Congo de Joseph Kabila, rejettent ces pourparlers, considérant les M23 comme un partenaire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre une analyse faite par votre rédaction. L'opposition congolaise ne parle plus un même langage sur les sujets du dialogue avec les M23 et l'AFC. Martin Fayulu,
Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno ont salué l'initiative du président angolais João Lourenço. Ses opposants reconnaissent à travers des communiqués la dynamique de l'actuel président de l'Union africaine à rechercher une solution durable à la spirale de l'insécurité dans la partie est du pays. Ils pensent que l'alternative proposée par les facilitateurs du processus de Luanda corrobore avec le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs mis en place par les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'église du Christ au Congo. Mais par contre, Joseph Kabila, Jean-Marc Kabound et Denis Mukwege s'opposent à cette initiative et refusent catégoriquement d'y participer. Les FCC de Joseph Kabila considèrent les M23 comme un partenaire direct du président Félix Tshisekedi, soulignant un désaccord entre les deux parties concernant le respect des engagements pris. L'opposant Jean-Marc Kabound estime pour sa part que toute négociation avec les M23 est prématurée tant que les troupes rwandaises restent présentes en RDC. De son côté, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à l'élection présidentielle de 2023, pense que dialoguer sous la menace des armes reviendrait à légitimer l'agression et l'occupation illégale. Il appelle plutôt à une conférence internationale pour galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international. Pendant ces temps, l'AFC M23 boycotte ces négociations en raison des sanctions européennes et malgré ces boycotts, le gouvernement congolais maintient sa délégation pour ces discussions cruciales. La seule question des Congolais est celle-ci. Ces pourparlers actuels peuvent-ils vraiment conduire à une paix durable en République démocratique du Congo? Attendons voir. Et puis dans un communiqué dont une copie nous est parvenue ce matin, le gouvernement congolais a salué les nouvelles sanctions de l'Union européenne contre les M23 et les Rwandais. La RDC appelle cependant à des sanctions plus robustes. Suivez la lecture du communiqué avec les concours de Ginette Fika. Le gouvernement de la République démocratique du Congo accueille favorablement l'imposition de nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés de forces rwandaises de défense RDF, des entités économiques et des cadres de groupes terroristes M23. Il note que la dernière vague de sanctions de l'Union européenne ainsi que celle récemment annoncée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada à l'encontre du Rwanda renforcent la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais dans la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. En effet, les groupes rwandais ont délibérément violé l'intégrité territoriale de la RDC et sa souveraineté. Elles sont responsables de la mort de plus de 8500 civils et d'autres crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, notamment les attaques sur les hôpitaux, les kidnappings des enfants, l'exécution sommaire et les violences sexuelles. Le gouvernement de la RDC continuera à travailler avec la communauté internationale pour qu'elle mette en place un embargo sur les minerais extraits illégaux en République démocratique du Congo et exportés par le Rwanda, qu'elle suspende la contribution du Rwanda aux forces de maintien de la paix des Nations Unies et qu'elle impose une plus grande transparence sur le transfert d'armes vers le Rwanda en vue d'obtenir le retrait immédiat et sans condition de ces troupes du territoire congolais. La République démocratique du Congo reste résolument engagée dans le processus diplomatique en cours en train de parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit qui perdure dans la région, tel que les recommande la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Poursuivant sa campagne dénommée Congolais Téléman, cette fois-ci à Kikwit, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a sensibilisé la population de ces coins du pays à intégrer l'armée congolaise. Dans son discours, la chef du gouvernement a également parlé de l'électrification de cette ville en annonçant que les courants électriques des Kakobola sera définitivement lancé en cette année et les projets similaires suivront à Idiofa et Bulungu. On écoute Judith Suminwa. Congolais Téléma, ezana makambo, ebele na sima. Oya liboso tolobi boyi. Jeune nyonso tu, oya yebi kaza elenge. Oya moni, kaza na makasi, po eza obligation te.
eza na base volontaire. Oyo amoni kaza na makasi ya okende kobunda alingi kosarole na armée eza wana bakonzi armée bazali mpona koaccueillir bango. Oyo mosusu tolobi eza boye. Toyebi ke bitumba ezali. Mais biso gouvernement, il faut to continuer kobundela likambo ya développement ya mboka. Bongo te. Yango wana na cadre ya développement yango nayebi ke awa boza na mikakatano ebele. Oya liboso tokobanda na likambo ya courant. Likambo ya courant boyebi ke musala ebandaki na kakobola tosali musala esili. Siko etikali ba connecté Villa Kikwit, ba connecté Idiofa, ba connecté Dum, Ngungu plutôt. Ngai na pesi ba instruction. Pour na Kikwit toza déjà prêt. Donc na lobby ba banda kosala misala ba connecté Kikwit. Donc na mikole koya il faut bomona connexion à Kikwit. Soit qui est athée pour ngai na rozala responsable. Toujours en Provence, l'opération Dobo, initiée par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, va bon train au Congo central. 50 présumés bandits urbains appréhendés les lundis 17 mars 2025 par les forces de l'ordre de la ville de Matadi ont été jugés en présence du ministre de la Justice, Constant Mutamba, et les gouverneurs du Congo central, Grace Bilolo, presse locale. C'est en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, et du gouverneur du Congo central, Grace Kongamasuni Bilolo, mais également du ministre provincial de la justice et droits humains, Edouard Sambansitou, que le tribunal militaire des garnisons de Matadi, siégeant en procédure de flagrance, juge plus de 64 présumés bandits urbains tombés dans les filets de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo, Zéro Colonna, initiée conjointement par la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité et le ministère d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Au cours de l'audience foraine de ce lundi 17 mars, les 64 prévenus présentés par l'organe de la loi ont comparu devant la justice militaire du tribunal militaire des garnisons de Matadi, présidé par le lieutenant-colonel Joël Dikoko, assisté de major Peniel Pongo, dite major Bebeto. L'audience de ces jours a permis de procéder à l'identification des prévenus. Cette démarche de lutte contre la criminalité urbaine marque une volonté affirmée des autorités de rendre une justice plus rapide et accessible tout en envoyant un signal fort aux hommes sans foi ni loi. Signalons par ailleurs que l'opération Ndobo Zéro Colonna qui bénéficie de l'accompagnement sans faille du gouverneur du Congo central, grâce Kongamasuni Bilolo, en termes de moyens logistiques, ne s'arrête pas seulement à Matadi. La traque des criminels et autres bandits de grands chemins se poursuivra dans d'autres villes de la province avec la ferme détermination d'instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein des paisibles citoyens. Sur ce d'ailleurs, le gouvernement provincial du Congo central réaffirme son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité et à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité. Et puis à Beni, plus précisément à Butembo et Oicha, nous sommes dans la province du Nord Kivu. La police nationale congolaise a reçu 6 véhicules dits tout-terrain dans le but de faciliter l'intervention et ainsi mieux protéger la population de ces coins du pays, un don de la MONUSCO. La cérémonie de remise des clés de ces véhicules a eu lieu en présence du sous-chef de la MONUSCO à Beni, Abdourahman, et du gouverneur de cette province, le général-major Évariste Somo Kakule, qui d'ailleurs n'a pas caché sa joie face à ces bons gestes de la MONUSCO, tout en soulignant que cela permettra à la police de mieux remplir sa mission. On l'écoute. La MONUSCO n'est pas à son premier fait en faveur de notre police, en termes de dons, de renforcement des capacités et même de coopération sur terrain. Je suis sûr qu'avec ce vent nouveau qui est en train de se lever, l'implantation même du QG de la force de la MONUSCO à Beni, la cérémonie que nous venons d'avoir ce matin pour collaborer avec les forces vives, le tout dans le sens de la sécurisation et de la protection de la population congolaise en général, et celle de la province Nord Kivu en particulier. Je suis sûr que cette collaboration va continuer. C'est pourquoi en recevant ces véhicules, je les remets à la disposition du commissaire provincial avec ferme instruction d'en faire bon usage. La population de Beni, Butembo, Oicha, Lubero a besoin de sécurité renforcée. Et la mobilité fait partie
de ces facteurs qui sont nécessaires à la sécurisation de la population. Nous vous promettons que nous veillerons à ce que ces véhicules restent en l'état où vous venez de les donner et qu'ils ne manquent pas des moyens nécessaires à leur entretien. Et puis à l'international, l'armée israélienne a annoncé ce mardi 18 mars 2025 avoir mené des vastes frappes dans la bande de Gaza où des centaines de personnes ont été tuées selon les services de santé palestiniens, rompant véritablement le fragile accord des cessez-le-feu signé en janvier dernier sur fond d'impasse dans les négociations destinées à les préserver. Plus de détails avec nos confrères de France 24. C'est la plus importante offensive aérienne israélienne dans la bande de Gaza depuis la fin de la première phase de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 2 mars dernier. À l'hôpital de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, les ambulances se succèdent. Un témoin raconte. Presque toute la famille a été tuée dans l'immeuble voisin. Notre maison s'est effondrée sur nous. Il y a aussi des blessés dans la maison d'à côté. Ils sont encore en train de sortir des gens des décombres. Nous dormions juste avant la rupture du jeûne du matin et la maison a failli nous tomber dessus. Des dizaines de cibles ont été visées par l'armée israélienne. Des responsables du Hamas font état de plus de 200 morts, dont de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées. Ils accusent Israël de mettre unilatéralement fin au cessez-le-feu et disent que les bombardements rendent incertain le sort des 59 otages qu'ils détiennent toujours. Selon des médias palestiniens, un responsable du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, Mahmoud Abou Watfa, a été tué. Israël dit avoir consulté la Maison-Blanche avant de lancer cette opération surprise qui devrait encore s'étendre. L'armée de l'air israélienne a lancé une série d'attaques contre des cibles du Hamas à Gaza. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers nos ennemis. Soyons clairs, Israël ne s'arrêtera pas tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Israël accuse le Hamas de ne pas avoir donné suite à de nouvelles propositions américaines, notamment pour la libération des otages. L'État hébreu affirme aussi que le Hamas est en train de se regrouper et de se réarmer pour de nouveau lancer des attaques contre son territoire. Sport à présent, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est désormais au complet. Depuis ce mardi 18 mars 2025 au petit matin, les 7 derniers joueurs convoqués par les sélectionnaires Sébastien Desabre ont rejoint les groupes, finalisant ainsi la liste de 25 léopards retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les nouveaux arrivants sont Dylan Batubintika, Théo Bongonda, Grady Diangana, Samuel Mutusami, Timothée Fayoulou, Silas Kantopa et Brian Bayeye. Ces renforts permettra aux fauves congolais de se concentrer pleinement sur les prochaines rencontres face au Soudan du Sud prévues ce vendredi 21 mars 2025 au stade de Martyrs à Kinshasa dans le cadre de la 5e journée du groupe B. Après cette confrontation, les Léopards se rendront à Nouakchott en Mauritanie pour affronter les Mourabitoun le mardi 25 mars lors de la 6e journée des éliminatoires. Les classements du groupe B demeurent serrés. La RDC occupe actuellement la 3e place avec 7 points, 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi, dans ce journal, le gouvernement de la République démocratique du Congo accueille favorablement l'imposition de nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre des quelques gradés de forces rwandaises M23. La RDC appelle cette fois à des sanctions encore plus vigoureuses. Que pensent les opposants congolais sur les négociations entre les gouvernements, les M23 et l'Alliance Fleuve Congo sous la médiation du président angolais João Lourenço? Vous avez suivi dans ce journal les avis de partageux de quelques-uns. Et enfin, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un nouveau groupe de joueurs congolais est arrivé à Kinshasa pour rejoindre l'équipe nationale en vue de préparer les prochains matchs et défendre les couleurs de la RDC. Parmi eux, Chancel Mbemba et Théo Bongonda. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.